chez HD Vélo. Bienvenue chez HT Vélo, le must du high-tech. Venez découvrir nos marques Conago, Scott, BMC, sans oublier nos vélos à assistance électrique. Nous vous proposons des produits adaptés à vos besoins ainsi que des techniques innovantes dans un espace de plus de 300 mètres carrés pour mieux vous conseiller. Soyez convaincus, nos performances sont reconnues. Des watts, vous en aurez. 229 impasse Les Palétuviers, Voie Vertagerie, 97 122 Bémao. 0590 53 19 85. HD Vélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir. Salut à tous, quel plaisir de vous retrouver si vous avec quelques minutes de retard. Sachez que nous sommes en direct live sur Facebook Live, légiféré. Ce sera donc aux alentours de 21h30. Avant tout, une grosse et grande pensée pour toutes celles et ceux bien, qui ont souffert donc, du passage de Tammy. On sait que du côté de la Désirade, eh bien, ça a soufflé très très fort. Permettez-moi de saluer la famille Jordan Evuor, qui est aussi un ancien athlète qui évolue pour l'instant du côté de Métropole, et puis vous aussi qui habitez donc sur l'île de la Désirade. Et aussi sur la Basse-Terre, on sait que vous avez été énormément touchés, donc en gros force et courage. Et puis la vie qui a continué. Sur le plateau avec nous, c'est vrai que vous l'avez donc constaté, je suis seul, parce que d'habitude il y a ce duo, il y a ce binôme. Ce soir normalement ça aurait dû être Séverine Méridan, mais qui prend un peu de repos, elle sera avec nous d'ici la semaine prochaine, et plus particulièrement vendredi aux alentours de 19h. Donc je salue donc Séverine Méridan. Sur le plateau, donc, la vie, effectivement, continue. Je sais qu'il y a eu beaucoup qui ont boudé parce qu'il y avait des manifestations de prévues. Là, je parle un petit peu aussi de Monsieur Font. Je sais que Font aussi attendait avec impatience. Il y avait une grosse compétition ce week-end. Et je pense que pour le week-end prochain, donc, il va pouvoir revenir un peu là-dessus. Mais il y a du triathlon. Il y a le Guadeloupe Tri que vous connaissez, qui a pris naissance, je crois, en 2012, avec Christophe Wallon. Mais il y a quelqu'un qui a toujours apprécié aussi le fonctionnement de la Ligue de triathlon, c'est-à-dire M. Félix Dinan. C'est Patrice Palmont qui est avec nous, a toujours apprécié donc, comment Félix Dinan fonctionnait. Et aussi Christophe Wallon. Il est avec nous sur le plateau. Il n'est pas seul, puisqu'il est venu avec un Canadien qui vient tout juste d'arriver du côté de la Guadeloupe. On sait comment le contact et la relation est très bonne avec nos amis québécois. Il est avec nous ce soir avec M. J.D. Tremblay. Bonsoir Patrice Palmont. Bonsoir Pascal. Heureux d'être là sur le plateau. Merci de soutenir le sport guadeloupéen. Alors Patrice Palmont qui est directeur de course, organisateur donc de ce Guadeloupe Tri, c'est avec plaisir. Ça fait tellement d'années qu'on se connaît. Et c'est nous pas vieillir même Patrice. Mais c'est bien, c'est le sport. Et ça fait énormément plaisir. On va détailler dans un instant. Eh bien ce Guadeloupe Tri, vous nous suivez sur le Facebook Live. Rappelez-vous à 21h30, eh bien, nous serons en léger différé. Vous aurez l'intégralité même de ce que nous avons ici en direct avec vous. J.D. Tremblay, how are you, man? You know, cool? Very fine? Ouais, moi ça va super bien. Vita au ramaché? C'est du créole, c'est du créole. J'ai pas encore. Non, mais qui apprend? Ouais, c'est du créole que je vous parle. J.D. Tremblay, bonsoir, merci d'être là. Ah, ben merci de m'inviter. Ouais, c'est la première fois que vous venez en Guadeloupe? Ouais. Les îles même, l'archipel même, tout l'archipel, c'est la première fois? Je suis déjà venu en Caraïbes avec le militaire. Où exactement? Antigua. Antigua? Ouais, ce sont nos amis. C'est des voisins. Ouais, c'est des voisins. Mais en tout cas, merci. Et avec vous, donc on verra, puisque vous êtes multi, je crois, Ironman. Ironman, c'est vraiment... Ouais. Nous, on a passé en Guadeloupe, mais on va détailler ça. Nous, c'est la longue distance, c'est à peu près, je crois, 1 km 900 de natation. Oh, 3800. Non, mais nous. Ah, nous, c'est la moitié. Nous, c'est, voilà, moitié, c'est nous, 1 km 900. Ouais, nous, c'est Ironman. On va revenir dans un instant là-dessus. Et puis, à ma gauche, le président donc, du comité régional des îles de Guadeloupe, Frédéric Théobald, qui est avec nous. Bonsoir, président. Bonsoir, Pascal. Bonsoir, Patrice. Bonsoir à Monsieur Tremblay. qui vous fait trembler ou pas? Non, mais c'est un sport qui
qui est passionnant et extrême. Je prends du plaisir à, comme je disais à Patrice, à regarder ces derniers temps. La Super League. La Super League avec vraiment des athlètes. Hein. Et puis nos sports sont présents. Il y a le cyclisme, il y a... Voilà, on est voisins. Ouais, donc, Bon, des fois ça pioche un peu par là, mais bon, c'est toujours, c'est c'est toujours avec sympathie, hein, puisque j'ai eu l'occasion de voir Régis Maréchaux, d'autres coureurs aussi, participer au Grand Prix. Ah oui. 18. Ouais. Voilà, il Mais tenait le j'avais fait ravitaillement un duathlon Voilà. à l'époque, et puis je n'étais pas préparé à Jarry. à Jarry, et j'ai eu du mal à récupérer. Et c'est après, quand j'ai vu L'objectif, c'est de Jalabert, discipline. les Laurent Dufaux, les grands champions s'y mettre, eh ben, il y a tout un travail de transition, tout ça à faire. Et ça demande un sacrifice extrême, quoi. Non, on va pas dire ça. J'ai pas le même point de vue. Merci messieurs, on va détailler d'ici Donc, le sport est quelques instants. accessible à tous. Je voudrais pas un bon exemple d'ailleurs. 4 ans, il est arrivé à un niveau. Ouais. Donc voilà, il faut savoir que c'est un sport qui est accessible. D'accord, dans un instant, on va arriver à Julien Tremblay, mais je ne voulais pas commencer sans saluer aussi ce technicien que vous voyez là ici. Bon, vous ne le voyez pas, mais vous imaginez bien évidemment qu'il y a un technicien tout le week-end, puisque depuis vendredi soir, eh bien, il a été présent avec d'autres animatrices et animateurs aussi, pour pouvoir faire vivre en tout cas ce qui se passait à l'extérieur. Il s'agit de Yann. Salut Yann Foss. Il est encore là ce soir. Il a réalisé pas mal d'émissions. La vie a continué. C'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure, Tammy a vraiment bifurqué un petit peu vers l'Est, c'est ça. Donc ça nous a épargné la Guadeloupe, en tout cas continentale. Et beaucoup de personnes attendaient aussi pour pouvoir cette petite lueur, ne serait-ce que le dimanche, pas le samedi, parce que c'était prévu le samedi, mais le dimanche, il y a eu cette lueur, il y a eu l'alerte rouge qui est revenue, après il y a eu l'alerte orange. Et l'alerte orange a permis à d'autres personnes, ceux qui s'y mettent, de se rencontrer. Donc je voudrais commencer avec ça, leur souhaiter un joyeux anniversaire. C'était donc dimanche dans la commune donc, de Bémaro. Je vous propose d'aller voir la famille Lombard. 50 ans de mariage. Moi, je suis à mon 52e année de mariage, donc moi, ça va. 50 ans de mariage, regardez. Bonsoir tout le monde, bonsoir à la famille. Alors, en ce dimanche un petit peu pluvieux, mais on a eu droit au soleil quand même après la tempête. Nous sommes en présence de ma marraine, Félina, qui est aussi ma tante, et mon oncle Sully, tonton Sully, qui fête leurs 50 ans de mariage. Donc, c'est pas rien. Alors, comment vous vous êtes connus? Bon, marraine. On s'est connus, bon, c'est lui qui est venu à la maison. Hein? Il est venu à la maison, je ne savais même pas. Quand je revenais de la messe, je l'ai trouvé assis de la maison, il m'attend. Et mon papa m'a dit, bon, il a parlé, il a dit que c'est pour toi qu'il est venu. J'ai dit, ah bon? Alors, tonton, tu confirmes? Alors, tu es venu chercher ma reine chez grand-père à la maison. Tu es venu chercher une épouse. C'est-à-dire que Félina revenait chez son frère. Et je l'ai rencontré dans la rue, enfin à côté là. Tu as vu une jolie dame qui te plaisait. Et enfin que le parrain de Thierry, son papa m'a vu et il m'a dit, bon, regardez-moi pas, pourquoi vous avez la soeur, ce que vous avez rattrapé par la preuve, ça fait 50 ans de mariage. Donc, vous avez été une famille soudée avec des enfants. Et on sait que dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas, mais vous avez su quand même vous dépasser et puis surmonter les épreuves. Oui. Donc la vie n'a pas toujours été rose, mais ma reine, il y a eu de bons moments. Voyons. Oui, le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Il faut accepter le meilleur, mais quand arrive le pire, il faut l'accepter aussi. Donc c'est ce que j'ai fait. Et il faut se faire confiance. Il faut s'aimer soi-même. Et il faut pas qu'on regarde, bon, il est comme ci, il est comme ça. Il faut apprendre à faire des concessions. Il faut apprendre à faire des concessions. Il faut apprendre à se respecter aussi. Hein? À se respecter. Il y a le respect et il y a l'amour aussi. Ah, l'amour compte pour beaucoup. Ah oui. Je pense que l'amour permet quand même de souder les choses, de resserrer les liens et d'entretenir cette flamme qui dure depuis 50 ans. Depuis 50 ans. Alors, et toi, tonton? Et de cette réunion, on a eu 3 enfants.
2 garçons, une fille. Et puis ils vivent tous les 3 hors du département. Il y a le dernier qui nous a fait une surprise. Il est arrivé sans qu'on le sache. Surprise, surprise. Surprise, surprise. Mais vous êtes content de fêter vos 50 ans. Oui. Il y a un secret pour que ça dure 50 ans, n'est-ce pas? Quel est le secret? C'est que dans la vie, on ne refait pas la vie, mais la vie continue. À 50 ans de mariage, on ne refait pas la vie. Ça continue. Donc même s'il y a des choses qui ne vont pas, on fait avec, on s'accroche et on continue. On a déjà fait un bon bout de chemin ensemble. Voilà. Donc c'est pas le moment on est au bout de la route, c'est pas le moment de se séparer, de quoi que ce soit. Bien au contraire. Ouais. Bien au contraire, l'amour continue et puis on consolide les choses. Voilà. D'accord. Pour faire plaisir aux enfants. Et aux petits-enfants. Il y a eu des petits-enfants aussi, à part les 3 enfants. Oui, il y a eu 3 petits-enfants. Alors, Terry, Maïva et Hilario. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez encore à dire? Tonton? Et la surprise. En fait, pour moi, c'est la fille qu'il me fallait. Donc, j'ai décidé brusquement de me marier. De te marier avec. Et on ne se sépare plus. On ne la lâche pas. On est accrochés. De toute manière, il y a des hauts, il y a des bas. Après 50 ans, quand même, enfin, c'est grâce à elle. Si on est bien debout aujourd'hui. Voilà. Et on continue de prendre soin l'un de l'autre. Surtout. D'accord. Oui, mais qui est maladie ou pas maladie, on se soutient mutuellement. Et c'est ce qui est beau à voir au final. Hein. Donc là, on fait des concessions et s'il y a des problèmes, on met tout à plat. Il faut résoudre les problèmes et on continue d'avancer. Voilà. De rien. Voilà, un beau geste d'amour. Je ne sais pas si ça va pouvoir se faire ici en Guadeloupe. Rentrer, ciser, je veux cette dame. Et puis bon, voilà, donc la dame arrive, bon, ok. Patrice, un petit mot quand même, 50 ans de mariage. Mes parents sont à 51 ans. 51 ans, voilà. Magnifique ça. Mes parents sont à 51 ans de mariage, un bel exemple. Bel exemple. Je sais que je ne peux pas faire pareil, donc finalement je me suis jamais marié. JD, bel exemple, 50 ans de mariage. Oui, moi j'ai décidé de devenir ingénieur puis de mettre ma propre bague autour de mon doigt. Ah d'accord. Pas les Canadiens. Fait que j'ai écouté la madame puis je me suis aimé moi-même. Ah ben voilà. Ouais, Il faut déjà commencer vraiment... par ça. Non. Président, un petit mot que vous connaissez d'ailleurs, oui, monsieur du Lombard. Oui, c'est un Marocain. Il était à l'USBM, après peut-être la SS. Oui, SS. Ouais. Et c'est beau, c'est beau. C'est de plus en plus rare, mais c'est beau. On salue Hélénis Coupon qui nous regarde donc du côté de la Guyane, puisque messieurs, c'est vrai que ce que vous faites est très apprécié. Et également, il y a le Guada Tour, le Guada Avenir Tour qui arrive, donc c'est du 25 au 29. Patrice, si vous le permettez, on va commencer avec vous. Vous avez aussi pas mal donc, de cordes aussi à votre arc. Ça fait des années que vous êtes sur le bitume, pas que le bitume. J'ai commencé à être élu à la Ligue en 2003, ça fait 20 ans que je suis élu à la Ligue. Ouais. Au début, commission jeune, et puis depuis 6 ans à l'organisation des courses. Donc, toutes les courses qui sont organisées passent un peu par moi. Je crois qu'il y a l'équivalent au comité aussi. Et en fait, cette année-ci, c'est particulier, puisqu'on a perdu notre créateur au niveau du Guadeloupe Tri. Christophe Wallace en est allé d'une crise cardiaque il y a de ça 3 semaines. Et donc, on est là, effectivement au charbon pour faire une édition qui puisse effectivement bien marquer le coup sur son héritage. Ouais. Voilà. Alors c'est vrai que quand Christophe a créé ce Guadeloupe Tri, c'était en 2012, c'est bien ça. Oui. Et ça a commencé, l'aventure a commencé du côté de Saint-François. C'était magnifique. Moi j'ai toujours un souvenir. Ces bébés, je ne sais pas comment le terme que vous employez. Il y avait des bébés athlètes, je ne sais pas trop. Ah oui, il y avait les avenirs au début. Oui. On avait les jeunes qui couraient en ouverture de course. On a toujours gardé les jeunes depuis l'édition 2014. On a mis les jeunes en 2004, ça a commencé en 2004. Donc ils font natation, course à pied. Donc jusqu'à cette édition, on continue à mettre les jeunes. Ils ne seront pas en ouverture de journée, puisqu'on a décidé de décaler la course longue distance le matin.
et de permettre effectivement à ces jeunes de s'exprimer après. Après. Ils vont accueillir le dernier, effectivement. Ils vont courir juste avant l'arrivée du dernier à 15h30. C'est un beau site comme Saint-François. Il y avait Champagne, Ah oui, Champagne. un très beau site Saint-François. Bon, par contre, on avait un souci avec les riverains qui... Ah ouais. Du côté de Champagne, c'est gêné plutôt ça. Un peu partout au niveau de la Champagne, notamment, et le boulevard de l'Europe. Et donc, c'est vrai que, sans vouloir... c'est vraiment dommage. Saint-François était une bête à l'accueil en termes de paysage, la pointe des châteaux, c'était très beau. Ouais. Et on a trouvé à Port-Louis un plan d'eau, par contre, qui... Voilà, il n'y a pas d'équivalent, c'est le plus beau spot pour nager en Guadeloupe. Il est à l'abri, pas beaucoup de courant, la plage est magnifique. Donc c'est vrai que Port-Louis nous a ouvert les bras, tout le service technique de Port-Louis est avec nous, tous les jours de compétition, ils sont là pour mettre en place les courses. L'Aglo, Norganter est avec nous, donc Port-Louis nous a accueillis, et comme les collectivités, régions, départements sont avec nous, on est à Port-Louis, on y reste... Alors, ce sera quand? C'est que c'est la 10e édition, ce sera quand? 10e édition du L, ça fait donc plus que 10 ans que la course existe. Hein. On a eu 11 Guadelouperies, mais en 2021, avec le Covid, on a fait une édition format olympique. Donc on va mettre un peu cette édition comme étant spéciale un peu à côté. Et donc on est à la 10e édition format L, format Alpha Ironman, même si Ironman est du marque déposé, on peut la citer quand même. Mais 1900 mètres dans l'eau, 90 km à vélo et 21 km en course à pied. Voilà. Ce sera quand? Donc le samedi 4 novembre, on sera à Port-Louis, plage du Souffleur. Donc les athlètes arriveront dès 6h30 pour déposer leur vélo, contrôle des vélos par les arbitres. Et ensuite, à 8h, le départ de la course individuelle. Voilà. 3, 4, 5 novembre. Donc on imagine... Oui, ça, c'est une spécificité de cette année. Voilà. Pour la 10e édition, on a tenu à faire les choses un peu différemment. On fait un grand village aux 3 jours. Et donc, le 3 novembre, on a une journée orientée vers les gens qui sont éloignés du sport. On a choisi de cibler le personnel, les personnes qui sont soit âgées, donc les seniors, en collaboration avec les EHPAD, et également les gens qui ont des difficultés de déplacement, tout ce qui est mobilité réduite ou bien paralympique en général, donc les autistes, les gens qui ont des déficiences quelconques qui font que généralement on pense qu'ils ne peuvent pas faire de sport. Et donc, toutes ces personnes, on va les accueillir. Grâce à l'ARS aussi qui nous soutient pour cette édition. On va faire une journée sport accueil pour tous le vendredi matin de 8h à midi. Ils vont venir dans l'eau, initiation natation, aquagym et autres. Ensuite, pédaler. On a des vélos à la ligue. Ils vont faire pédaler sur le bord de mer ou bien pédaler sur place sur des vélos de salle. Et ensuite, soit marcher sur le bord de mer, soit marcher sur un tapis, soit voir également, s'ils ne peuvent vraiment pas marcher, des spécialistes du pied, comme des podologues, qui vont discuter avec eux afin de voir les difficultés qu'ils ont pour pouvoir marcher. Pour les petits, quel âge, à partir de quel âge alors, ça, c'est pour les seniors et tout le monde, voilà, le vendredi. Et pour les jeunes, on a de gros événements le samedi, effectivement, puisqu'on a un XS, le triathlon XS qui se fera entre 9h30 et 10h30, pendant que les grands sont sur le vélo. On va faire l'événement jeune compétition. Enfin, jeune et plus d'ailleurs, j'arrête de dire jeune, puisque maintenant les animations sont pour tous. Dès 14 ans, le XS à 9h30. Ensuite, on a après ça à 15h30 pour tout le public. Donc 50 mètres dans l'eau et 300 mètres à pied. Donc Pascal, quand tu as fini de filmer, tu mets ton maillot de bain. 50 mètres dans l'eau et 300 mètres à pied. Donc c'est accessible à tous. À partir de 7 ans, on peut venir faire ça tranquillement. On traverse la zone de natation à Port-Louis. On sort de l'eau, on va à la ligne d'arrivée en courant. Et ensuite un format un peu plus long, toujours l'animation, 100 mètres dans l'eau et 1 km à pied. Donc toujours de l'animation pour tous. Donc le 100 mètres dans l'eau et 1 km à pied, c'est à partir de 8 ans. Donc pas de souci, des gens qui veulent pratiquer en famille, avec leurs enfants, ou que les grands, les gens qui se pensent pas être capables de faire une grande distance, peuvent venir essayer. Ils ont pied, ils peuvent prendre pied, appui au fond, se récupérer, repartir. C'est pour tout le monde. Ça a été bien pensé. Alors, vous avez toujours eu de grosses pointures. Je me souviens, j'ai toujours en mémoire également le Guadeloupe du côté de Saint-François, avec le carnet d'adresse aussi de Christophe Walland. L'année dernière, on va revenir dans un instant, il y a Clémence Briche aussi qui était sur notre plateau, qui d'ailleurs, c'est elle qui a gagné. Gagné l'année dernière, on l'entendra dans un instant. Mais là, vous avez JD Jean-David Tremblay. Jean-David Tremblay qui est la première participation. Plus de 10 Ironman. Donc, il faut bien rappeler que l'Ironman, c'est vraiment la plus longue distance.
C'est ça, Si je hein. peux me permettre, l'Ironman, effectivement, il y a pire que les Ironman, il y a ce que JD fait, de faire plusieurs Ironman. Ouais, justement, on allait venir. Mais l'Ironman, c'est 3800 mètres dans l'eau, Et justement, j'allais revenir à ça. 180 km à vélo Voilà. et un marathon à la fin. Voilà, c'est ça. Donc, j'allais justement venir par rapport à ça. Il en a fait 10. Je crois que c'est au niveau de l'archipel d'Hawaï. C'est ça. Alors, JD Tremblay, avant de parler donc d'Hawaï, comment est-ce que la relation, le contact s'est noué avec Patrice Palmon? Donc, moi, j'ai des amis dans l'Estrie, au Québec. Puis, avec Félix Guèvremont, on m'a mis en contact avec la Guadeloupe. Eux autres sont déjà venus ici, ils ont déjà participé au triathlon plusieurs fois. D'accord. Et puis, je connais aussi plusieurs athlètes qui sont venus faire le triathlon au niveau professionnel. Donc, j'ai été mis en contact avec Patrice et je suis ici. Alors, on imagine quand vous êtes athlète, vous laissez pratiquement rien au hasard. Le Guadeloupe Tri, est-ce que cela fait partie de votre calendrier, de votre agenda pour d'autres compétitions à venir? Non, j'avais le Ultraman World Championship à la fin novembre, donc on s'en allait à Hawaï, puis ça vient juste d'être cancellé sur nous, donc pour aujourd'hui, ça va être une course qui va être plaisante. On est là pour encourager les gens, puis les aider justement à prendre le sport. Moi, ça m'a pris 5 ans à accepter que j'étais capable de faire un sprint. Puis une couple d'années après, je fais des courses un peu plus avancées. Alors, on sait que pour pouvoir associer ces 3 disciplines, c'est pas évident. Il y a toujours des lacunes. Quand vous avez commencé, bon là c'est vrai, vous avez plus de 10 Ironman, on imagine que vous êtes bon un peu partout. Mais quand vous avez commencé, vos lacunes étaient où? À la natation, à la course à pied ou à vélo? Je pense que c'était plus d'arrêter. D'arrêter? Oui. Aussitôt que tu commences, je pense que tout le monde pogne la piqûre. Tu trouves une communauté et puis je trouve que le triathlon, c'est plaisant parce que si tu te blesses au vélo, un cycliste doit arrêter. Mais une personne qui fait du triathlon, s'il se blesse à une épaule, peut pareil faire de la course à pied. Ouais. Ou il peut faire un autre sport. Donc, c'est 3 disciplines et vraiment, je devrais dire plutôt 4 ou 5 si on compte le repos et la nutrition. Et puis, je pense que mes lacunes étaient dans ma nutrition et mon repos. D'accord. Puis, c'est ce que les athlètes omettent très souvent. La nutrition. La nutrition et le repos. Et les athlètes s'engagent à justement aller faire des événements et puis ils pensent que c'est tous des efforts qui sont physiques. Quand vraiment le triathlon, c'est une grosse communauté de gens qui veulent tous s'entraider, comme on peut le voir ici avec Patrice qui nous ont invités. C'est une grosse puis, famille. on est ici. Et puis, on sait aussi, quand on pratique ces 3 disciplines, ce ne sont pas les mêmes muscles qui sont donc sollicités. Donc, il y a un travail aussi en amont, en profondeur aussi à faire. Oui, en effet. Il faut justement s'étirer beaucoup. Puis, c'est justement d'aller chercher les meilleures notions. Vous avez un staff autour de vous, un kiné? Non? Oui, j'ai... forcément. Justement, Félix Guèvremont, c'est mon kinésiologue. C'est votre kiné? Nutritionniste aussi? Exactement. J'ai les personnes aussi, ressources, et c'est exactement ça, oui. Alors, on imagine que vous allez avaler ce 9 km 900 en natation, si vous faites plus de 3 km de natation. La nuit, la veille, ce sera quoi votre alimentation? Un coucher très tôt? Ce sera quoi? Beaucoup de glucides, lipides? Comment est-ce que vous allez entamer tout ça la veille? Pour une course comme le demi-Ironman, il faut absolument faire un pre-loading, qui appelle en anglais. Puis c'est 3 jours avant cette course-là, tu commences à prendre du sel. Tu commences aussi à prendre beaucoup de glucides. Donc, de glucides, d'accord. Mais il faut que tu prennes qu'est-ce que tu es capable de prendre. Donc, c'est sûr que pour le sucre, il va falloir que tu commences un peu plus... en amont? Avant. Avant, oui. Donc, on a déjà commencé en étant ici. Il y a le miel aussi. Hein. Le miel, c'est bon, le miel? On a du bon miel ça fait ici. Plus naturel c'est un sucre
pour l'insuline, c'est l'idéal. Hein? Ouais. Ouais, Je trouve que le plus. Pour l'instant, ce qu'on a le plus de misère avec, c'est de s'adapter justement au changement climatique. J'allais vous poser la question. On a descendu de l'avion avec nos gros manteaux d'hiver, puis nos tucs. Mon fils, on voyait des personnes sur la piste d'atterrissage. Oui, les autres étaient avec un t-shirt, puis ils tenaient les avions, puis nous, on était avec nos gros manteaux d'hiver. Bienvenue en Guadeloupe. Il fait 30 dehors. Oui, c'est magnifique. Alors, c'est vrai que Patrice Palmon, il n'y a pas que Jean-David Tremblay. Il y a aussi Olaf Allemand. Oui. Olaf Allemand qui aussi n'est pas n'importe qui, puisqu'il est champion du monde Ironman aussi, mais dans la catégorie 50-55. Je vous propose bien de l'écouter. Il sera également ici pour cette 10e édition. Olaf. Hello, c'est Olaf Castagne, j'ai 51 ans, je suis allemand, mais j'habite en Martinique depuis 2 ans, ma femme est martiniquaise, donc je viens ici depuis très longtemps. Je suis super content de participer au Guadeloupe Tri cette année, je connais mal la Guadeloupe et j'ai beaucoup entendu parler de cette course, donc hâte de voir ce que ça peut donner. Après 12 mois vraiment exceptionnels avec un titre de champion du monde des 50-54 ans de full Ironman, et un podium ensuite en octobre à Kona. J'avais pas mal de petits problèmes et blessures en début d'année, donc je suis très content d'être à nouveau en forme et de pouvoir m'aligner sur cette course. Mes objectifs sont, je dirais comme toujours, d'avoir une belle course, d'être performant et de donner le maximum, de jamais abandonner. Et donc j'espère qu'un podium soit dans les cordes. Ce qui serait déjà pas mal à mon âge, donc je ferai le maximum. Salut. Allez, rendons à Olaf ce qui appartient à Castagne, Patrice Olaf Palmon. Castagne, effectivement, qui est licencié en Martinique, qui est de nationalité allemande et qui a été champion du monde à Hawaï. Donc déjà, aller à Hawaï, c'est un rêve pour moi. Donc le gars a été à Hawaï, il a été champion du monde, donc c'est un vrai niveau. Donc je rappelle quand Olivier il a dû abandonner parce qu'effectivement le niveau l'a un peu surpassé. C'est vrai que c'est une course qui est très relevée à Hawaï. Et donc c'est quelqu'un qui, je pense, va tenir la dragée haute à tous ceux qui vont venir de l'autre côté. Même s'il a 51 ans, mais je pense qu'il va faire mal à beaucoup. Très bien, restez avec nous dans un instant. Clémence Briche, président Frédéric Théobald, il n'y a pas longtemps, il y avait cette 21e édition donc, des championnats des petits pays de la Caraïbe. Est-ce que pour vous, ça a été, président, une belle satisfaction? Parce qu'on sait que c'est jamais facile de faire, en tout cas voyager nos Caribéens, nos amis caribéens. On l'a vu encore cette année. Satisfaction déjà, avant de parler en termes de médailles, puisqu'on sait ce qui s'est passé sur la route. Est-ce que c'était une satisfaction? Est-ce que toutes les nations qui ont été sollicitées ont pu venir? Pas toutes, mais je commencerai déjà par remercier et féliciter mon équipe parce qu'on a une équipe organisationnelle avec Franck Duro qui orchestre un peu le tout avec les autres membres pour organiser l'événement, accueillir nos invités de la Caraïbe, nos amis. C'est vrai, on a eu quelques défections par rapport aux problèmes de visa. On a certains pays, politiquement, c'est compliqué, comme Haïti, entre autres. Donc, c'est jamais évident de quitter ces pays-là. Mais n'empêche qu'on a eu quand même près de 20 délégations qui ont répondu favorablement. Et nous sommes expérimentés en matière d'organisation. Hein. Donc c'est la 3e édition après celle de 2010, 2016 et cette année, en 2023, on a voulu accueillir nos amis de la Caraïbe pour montrer aussi notre savoir-faire. Et puis... cette organisation a été quelque chose de magnifique dans la mesure où ce week-end était un week-end chanceux parce qu'on a pu voir à une semaine près, on aurait pu... ce serait une catastrophe pour notre comité par rapport à l'ouragan. Donc je pense qu'on est un comité chanceux. En tout cas, on fait en sorte pour que les choses puissent être en notre faveur, parce que ça a un coût, faire venir, et puis il faut héberger l'ensemble des délégations, bien traiter, bien sûr, les responsables de délégation, rappelant qu'il y avait une élection avec un nouveau président qui a été élu le samedi soir, Jorge Blas, qui est le président de la Fédération
de la République dominicaine. Il y a eu beaucoup de changements. Cyril Mangal qui m'a accompagné parce que mon anglais n'est pas top. Donc, et qui est premier vice-président. Et c'est important, comme je dis, on est affilié à la COPACI, mais aussi à l'Union Caraïbe Cycling. Donc, on est sur plusieurs fronts. Et on a des compétitions qui sont offertes à nous. Mais après, pour y aller, c'est pas simple. Parce que parfois, nos vélos arrivent et la course a déjà commencé. Et puis, toute une question de coût. Donc, c'est à travers ces échanges avec les fédérations, on peut trouver des partenariats aussi pour faire augmenter notre cyclisme. Mais en tout cas, en matière d'organisation, les villes Petit Canal, je remercie Blaise Mornal et puis Eric Jalton, Philippe Hermouza pour les abîmes qui nous ont accompagnés et les différentes instances. En matière de collectivité, en tout cas, c'est une très bonne chose pour la Guadeloupe. Et puis vous aussi, vous avez pu filmer la course et permettre à nos voisins de la Caraïbe de suivre la course. Et puis, franchement, je suis content. On a fait 7 heures de direct depuis 8 heures. C'est vrai que nos moyens ne sont pas les moyens des autres, mais nous avons en tout cas cet ADN d'être toujours présents au bon moment. Dites-moi, Président, j'ai pas trop parlé à la première personne, mais j'ai un peu plus de 12 championnats des petits pays de la Caraïbe. Ça, je pense qu'il faut le faire savoir aussi. Président, quand on voit que la Caraïbe, la Copa, si vous l'avez dit, qui aujourd'hui avec pratiquement l'UCC, c'est ça? L'UCC, c'est pas un club de capacité Bilo qui n'existe plus. Mais quand on voit que la Caraïbe offre $20 000, à l'époque c'était $10 000 qu'ils offraient pour l'organisation du championnat des petits pays de la Caraïbe. Ça c'est mon constat à moi. C'est magnifique. C'est bien. Tout a augmenté. Tout a augmenté. Ça fait plaisir. $20 000 cette année, ça va encore continuer. Moi, la question que je me pose, pourquoi est-ce que la Fédération française, pourquoi est-ce que l'UCI, quand vous organisez le Tour cycliste de la Guadeloupe, pourquoi justement il n'y a pas cette dotation, une dotation justement pour l'UCI, il y a une dotation, mais qui n'est pas pareille. N'est pas pareil du tout. Une dotation de 2000. Voilà, mais c'est pas pareil. Mais c'est vrai que c'est des fonds de solidarité. Donc quand j'ai échangé avec Pelaez pour l'organisation, sachant que on a donné un coup de main à l'organisation l'an dernier à Saint-Domingue parce qu'ils avaient un problème d'informatique, tout ça. Donc, c'est les amis de la Martinique qui ont fait le nécessaire. Nous, on avait accompagné. Et nous, on tenait aussi à ce qu'ils nous facilitent aussi pour l'organisation de cette année. Et puis, il ne faut pas croire. On a un cyclisme performant, mais on a besoin d'aide aussi. Et c'est important. Et c'est vrai que les $20 000, c'est important aussi parce qu'on a beaucoup de dépenses aussi pour une telle manifestation. Comme je vous ai dit, il y a des équipes qui arrivent depuis le jeudi, il faut les héberger. Il y a des équipes qui, quand ils voulaient prendre l'avion pour partir, il y a eu des problèmes. Donc en fait, ça reste des coûts imprévus qu'il faut pallier. Sachant que l'an prochain, on sera du côté de Sainte-Lucie. En 2025, Sainte-Lucie, c'est Guyana. Guyana l'an prochain. Donc, il faut aussi bien traiter les gens pour qu'ils aient des souvenirs aussi. Pour que si on est en galère demain, pareil. Donc, je pense que c'est ensemble qu'on parvient à avancer. On sait qu'Haïti, quelque part, c'est un peu dommage parce qu'Haïti devait recevoir en 2020 ou 2021, mais à cause de la sécurité, c'est un peu compliqué. Oui, c'est ça. Et puis, Haïti, avec le mouvement politique... C'est compliqué. Et parce que quand vous faites un tel événement international, il faut que vous garantissez la sécurité non seulement des coureurs, mais de tout le monde. Donc si vous ne pouvez pas garantir cela, c'est compliqué. Donc déjà, c'est déjà un sport difficile. Mais si l'instabilité politique règne, c'est compliqué. Et puis l'UCI facilite. Je rappelle que les championnats du monde dans 2 ans auront lieu à Kigali, en Afrique, au Rwanda. Qui l'y cru? Il y a 30 ans, c'était les génocides entre les Tutsis et les Hutus. Donc aujourd'hui, il y a une vraie volonté. Et comme j'avais dit, ce n'était pas un rêve. Moi, je crois à ce que la Caraïbe organise un jour les championnats du monde sur route. Et la Guadeloupe... C'est pas pour vendre la Guadeloupe, je pense que sans faire offense à nos amis de la Caraïbe, si vous regardez le palmarès en termes de résultats, que ce soit au niveau championnat de la Caraïbe, championnat ultramarin, on est
le pays, on peut parler pays Guadeloupe, le plus titré. Et en termes de ferveur, on ne peut pas me dire le contraire, tout le monde veut participer au tour. Aujourd'hui, il y a 40, l'autre jour, 25 équipes. Là, j'ai reçu encore 4 équipes qui veulent participer au tour. Donc, si tout le monde veut participer au tour de la Guadeloupe, c'est que notre cyclisme est attractif. Donc, je pense que pour notre Guadeloupe, je pense qu'on peut accueillir un grand événement international. Et j'en ai touché quelques mois, David l'appartient. Et il faut être fou, mais je pense que ce sera quelque chose de grand. Il y a un cahier quand même, cahier des charges qu'il faut. Bon, on imagine qu'il va falloir. C'est lourd, mais je pense que. C'est lourd. Mais bon, tout est possible. C'est possible. Ouais, impossible n'est pas guadeloupéen. Ça. On va revenir justement à ces jeunes demoiselles, quelque peu âgées de 16 ans, que vous avez inscrits. À notre micro, vous avez parlé donc de Free de Samuel, c'est pas vous, mais c'est le comité. Non, c'est pas. Vous voyez, au point où on en est, c'est pas. Voilà, c'est pas. Ouais, c'est assez filles, donc on imagine un petit peu l'amertume. On l'a vu avec ces jeunes demoiselles. Ça a été un coup pour vous aussi, Président, parce que c'est vrai qu'il y a le règlement, mais on l'oublie assez souvent. Il y a ce règlement que la Caraïbe aussi a fait avec Michel Marie-Sainte. Ils ont construit, c'est eux qui ont fondé justement donc la COPACI, le championnat des petits pays de la Caraïbe. Ce sont des anglo-saxons, donc quand ils disent ça, c'est ça. Vous avez été surpris aussi? Oui, parce qu'il y a eu le championnat junior qui était un mois avant. Hein, c'est ça, moi c'est la réunion des directeurs sportifs que le commissaire... Et puis la Guadeloupe n'était pas la seule équipe concernée. Il y a eu Guyana aussi. Ils ont eu un jeune aussi qui ne pouvait pas participer. Mais la différence, c'est que les femmes, déjà, elles ne sont pas nombreuses. C'est très difficile de faire émerger ce cyclisme. Donc c'était vraiment dommage sur le coup parce que ça pénalise les jeunes. Et moi, je n'avais pas ces éléments-là parce que c'est vrai, depuis que la réforme est faite, eh ben, c'est des réformes qui sont applicables aussi au niveau international. Donc ça veut dire que l'âge des jeunes... Vous parlez de l'UCI là? Ouais, c'est ça, parce que aujourd'hui, vous avez des jeunes de 17 ans qui sont en élite au haut niveau, hein, qui participent à des grandes compétitions. Simplement, c'est le niveau de pratique. Mais c'est vrai que j'ai touché quelques mois avec le commissaire UCI, mais c'est vrai que dans le règlement de l'UCC, ils ont mis des championnats pour les juniors, qui ont lieu à Saint-Domingue, il me semble, et puis voilà. Mais on en a discuté le soir, parce qu'il y avait une réunion quand même, pour au moins tenir compte de cela, parce qu'aujourd'hui, si on veut faire immerger surtout le cyclisme féminin, il ne faut pas encore mettre fermer des portes, surtout. Là, on a une forte communauté de femmes qui ont plus de 50 ans, qui participent au championnat. Bravo à elles, parce qu'elles ont le talent, en plus elles sont devant. Mais s'il y a des jeunes de 17 ans aussi qui veulent participer, il ne faut pas... Et malgré... enfin, ils étaient 16 au départ. Ils étaient 19 inscrits, donc c'est peu donc, pour faire émerger la discipline. Mais en tout cas, on a fait au mieux. Fritz Samut aussi a fait au mieux, mais ça n'a pas marché. Donc l'an prochain, si elles sont encore motivées, on fera tout. J'espère qu'elles seront à Guyana pour défendre les couleurs de la Guadeloupe. Il ne faut pas blâmer une contrariété. Je pense qu'elles auront 17 ans. Je vous propose d'écouter Michel Marie-Sainte. Qui fait plus partie, hein, donc Michel Marie-Sainte, donc de la Confédération, hein, qu'on soit bien d'accord. Michel Marie-Sainte est venu simplement avec la délégation donc, de la Martinique. On écoute, c'était du côté de Petit Canal, Michel Marie-Sainte. Uniquement pour la sélection de la Martinique, et puis quand je peux, j'ai. Voilà. C'est vrai que Michel Marie-Sainte, on sait qu'il y a un souci qui s'est posé par rapport aux trois filles, de la Martinique et de la Guadeloupe, également une fille aussi de notre, voilà, je ne sais pas trop qui, parce qu'elles ont 16 ans, elles sont cadettes. Le souci vient de qui? Du comité cycliste de Guadeloupe, qui a mal lu le règlement? Je ne sais pas le souci vient de qui. Je peux juste dire que je me suis retrouvé au milieu de cette histoire sans tout savoir au pouvoir. Enfin, je sais pourquoi. Je pense que quand j'ai vu que je connais la petite Emma Gloriane, quand j'ai vu qu'elle était retenue, j'ai juste averti le président Théobald. Attention président, les juniors ne sont pas autorisés à courir dans la course. Je le dis à titre préventif pour pouvoir prendre tes dispositions avec ton staff, etc. Je ne savais même pas qu'il y avait 3 filles inscrites. Et je tiens à le dire, il y a aussi le Guyana qui avait inscrit un junior. Donc, ces 4 personnes n'ont pas été autorisées à courir. Même une fois que j'ai dit ça au président Théobald, m'en fini. Et puis ça, m'en pas une pièce fonction. Tu comprends? Ça doit être très clair pour les gens. Et puis, ce qui se passe, je le savais.
Voilà, Michel Marissette, que nous saluons toute la Martinique, une grosse pensée aussi pour Dervin Delem. Alors, donc, l'affaire est réglée. Vous avez eu des nouvelles des filles ou pas? Ça va? Ça a été bien digéré? Moi, quand c'est comme ça, je pense que depuis plusieurs semaines, il y avait Dominique Donat qui gérait la sélection homme. Et de l'autre côté, il y avait Madame Jallet, Fritz Samut, Chantal Beaumont aussi, 2 élus qui encadraient les filles pendant plusieurs semaines. Et nous, on était dans l'organisation. J'ai préféré rester un peu en retrait et les laisser gérer pour aller au bout de leur objectif. La preuve, on gagne chez les hommes et les femmes. Et puis quand c'est comme ça, moi j'ai essayé avec le commissaire UCI. Vous avez vu même pour le départ du dimanche, il n'y avait pas l'ambulance. Les règles sont les règles. Ils veulent avoir des certitudes, des garanties. Et je pense que quand on est président, moi j'apprends beaucoup, parce que pour prendre le recul nécessaire et pour trouver les bons mots, surtout pour ne pas perdre les filles. Je sais qu'il y a des dépenses qui ont été engagées. C'est vrai que c'est pas simple pour nous, mais je pense que pour Emma Gloria, on va essayer de voir, parce que ses parents sont venus, voir comment on peut, une compensation, mais ça va falloir discuter, parce qu'elle est venue avec ses parents, tout ça. Donc, c'est des choses que je n'ai pas encore discutées avec ma base, mais c'est vrai que c'est un coût. Mais il faut qu'on réfléchisse voilà. Mais en tout cas, j'ai voulu vraiment laisser passer l'orage aussi, et puis ne pas aller à l'encontre des règles existantes au niveau. C'est le soir, comme je vous ai dit, le samedi soir, on a discuté pour les années futures. C'est vrai qu'il existe les championnats juniors, mais si on veut, je pense qu'il faut faire un choix. Peut-être si elles peuvent participer avec les juniors, elles peuvent participer, mais elles peuvent aussi participer parce que c'est une question de niveau. Avec les élites, Je suis sûr que parmi les jeunes qui n'ont pas participé, elles avaient le niveau peut-être d'être médaillables. Donc on ne peut pas priver. Alors très succinctement, Président, parce qu'on comprend, on voit où il y a le nœud. Que dit l'UCI, même si on sait que c'est un peu compliqué, l'UCI et la Confédération. Mais je pense que la réglementation UCI permet aux juniors 2e année. Donc ça veut dire que les filles qui ont 18 ans peuvent avoir le surclassement. Ça a été le cas de Laura Guépois. Voilà, le surclassement. Mais les les jeunes de 17 ans, apparemment, c'est pas possible. Donc maintenant, on va voir avec l'UCI pour permettre aux jeunes de 17 ans d'être surclassés, parce que, comme je dis, c'est le niveau des jeunes. On a pu voir le jeune O'Haro, souvenez-vous, qui filmait la course. Le Réunionnais, il a 17 ans. 17 ans, Et ben, il a gagné au Lamentin face au futur vainqueur du Tour de Guyane. On voit aujourd'hui Juan Ayuso qui finit 3e du Tour d'Espagne l'an dernier à 19 ans. On ne peut pas freiner les jeunes qui ont du talent. Après, le cyclisme a beaucoup évolué, le sport a évolué. Hier, je regardais Barça à Atlético. Et ben, les 30 dernières minutes, c'était 2 jeunes de 17 ans. Marc Guyou, à 17 ans, qui sort de la Masia, qui marque 1-0. Les 2 attaquants avaient 17 ans. Président, donc le sport évolue. On va avancer. Ça tombe bien, puisque l'on parle de jeunes. Guada venir tôt. Il y a ceux qui nous regardent, qui ne connaissent pas trop. Alors, très succinctement, qu'est-ce que c'est? Mais déjà, c'est une compétition. On avait parlé avec les membres du comité depuis la première année de notre arrivée, parce que, en tant qu'élu à la fédération, on parlait déjà de cette réforme de licence. Donc, ça veut dire que la fédération française déjà avait pris beaucoup de retard par rapport aux autres fédérations. Il y avait beaucoup de jeunes qui émergeaient. Et il y a le Tour de l'Avenir qui existe. Avant, c'était des équipes qui participaient. Maintenant, c'est des équipes de nations. On voit aujourd'hui le Mexicain qui gagne le Tour de l'Avenir. Maintenant, il intègre UAE. Donc, l'idée, c'est que par rapport au Tour qu'on a réalisé en octobre 2021, c'était période de vacances scolaires, on s'est dit pourquoi pas mettre une compétition dédiée aux jeunes, moins de 23 ans, parce que c'est les vacances. C'est les permettre, bien sûr, de compétir entre eux. Et surtout, les équipes qui avaient un gros effectif, qui ne pouvaient pas aligner des jeunes sur le tour, eh bien, on pouvait tenir ou bien retenir ces jeunes-là pour ne pas partir à cette période de mercato, pour leur dire que voilà, il y a une compétition qui vous est dédiée pour progresser, parce qu'il y a des étapes. Et puis c'est comme ça que ça a pris. Donc c'est une compétition qui est ouverte aux moins de 23 ans. La particularité, toujours avec la réforme des licences, eh bien, les jeunes anciennement cadets, on parle de U17, eh bien, qui ont 16 ans, qui vont passer en U19 l'an prochain,
eh ben, on les a surclassés pour participer à la compétition, parce que l'an prochain, ils seront avec eux. On attend combien de la Martinique, là, la Guyane? J'ai eu Rodrigue Londas avec Madame Maréchaux, on était en ligne cet après-midi, enfin fin d'après-midi. Le Madina Biker, ils auront 4 coureurs, donc on va les rajouter, on aura une bonne 50aine de coureurs, c'est déjà pas mal. Et la Guyane, non. La Guyane, non, ils ont désisté évident, pour le championnat de la Caraïbe. Ouais. Le président Tiver avait opté pour la course à Saint-Martin. Et puis, c'était leur dernière compétition, ils ne seront pas là. Et puis, il y a un coût aussi par rapport aux billets et tout. Et puis, c'est une compétition pour les jeunes. Et comme je dis, cette compétition va permettre à des jeunes d'émerger. Parce que la saison redémarre après août, en février. Et la problématique, c'est que, et en rencontrant le préfet aussi, le sous-préfet pour le Tour, on a beaucoup de manifestations prévues en novembre. Il y a Guadeloupe Tri, il y a le 11 novembre, il y a beaucoup de manifestations, des rallyes. Donc, c'est pas cohérent pour nous d'aller en novembre sous la saison sportive parce que c'est un frein en termes de signaleurs pour les autres disciplines. Donc, on va stopper la saison fin novembre. Il y aura plutôt des cyclo-VTT avec la commission VTT, des randonnées, mais pas des compétitions sous la voie publique parce que il y a des rallyes programmés. Il n'y a pas que le vélo. C'est ça. Il n'y a pas que le vélo. Dites-nous, Président, on avance toujours, c'est du 25 au 29. Alors, on sait que du côté de la Basse-Terre, ça a été toujours prisé. Il y a eu des intempéries. Est-ce que, à mon avis, et je crois même qu'il y a un circuit aussi, il y a un passage du côté de la Basse-Terre. Ça va être compliqué. Dimanche, j'étais avec le maire de Saint-François, Bernard Pancrel. On a échangé dimanche après-midi par rapport à la possibilité. Donc, Pointe des Châteaux, il y a un prologue. On partira au niveau de la coulée pour rallier l'école, donc de 5 km. 5 km, ouais. Donc, c'est un prologue, un individuel. Donc ça va. Au niveau logistique. Touché, Franck Duro, aujourd'hui aussi, a appelé pas mal de maires pour qu'on puisse être rassurés. Eugène Nertombe aussi, qui est élu, a fait un travail au niveau de Rivière-Sens. Il y a une partie où la route est un peu sablée par rapport à ça. Mais je pense que jusqu'à maintenant, c'est faisable. Et puis, avant que la course... on commence mercredi, donc il faut savoir qu'il y a des gens qui empruntent ces routes-là. Je pense que il faut féliciter bien sûr les agents de route de Guadeloupe parce que c'est un métier exigeant, qui font un travail remarquable pour sécuriser les routes. Donc, et puis, c'est pas pour rien, on nous appelle les forçats de la route. Je pense qu'on est épargnés. Et il y a des jeunes qui se sont préparés pour cette course-là, des équipes qui ont déjà pris des hébergements, des billets d'avion, nos amis de Saint-Martin qui font entente avec des clubs de Guadeloupe. Je pense qu'il faut aller au bout pour clôturer cette belle saison avec un beau vainqueur, on l'espère. Très bien. Restez avec nous, Président. Patrice Palmon, on rappelle le rendez-vous, je pense que vous allez encore revenir, puisque le 4, 3, 4, 5, c'est bien ça, je vais voir avec et puis Charlie me fait signe, on verra ça après. 3, 4, 5, donc ce sera au mois de novembre. Oui, voilà. C'est ça. Donc effectivement, une fois que le cyclisme va finir sa saison, on va commencer à s'approcher, nous, à notre pic de saison. On a le Guadeloupe Tri le 4 novembre, en compétition triathlon, mais 3 jours d'événements, effectivement, avec Paul-Louis et toute l'agglomération du Nord-Grand-Terre, qui s'active et qui se mobilise pour l'événement, autour du tri sélectif, autour de l'environnement. Donc, il y a une déchetterie mobile qui est mise en place pendant 3 jours. Mais vous avez été labellisé aussi, je crois, depuis... Triathlon durable, oui. On est la seule épreuve. C'est l'esprit de notre triathlon qui... Le triathlète, il y a des points. Du triathlon en général, qui respecte l'environnement. Donc, c'est-à-dire ne pas amener pas de gobelet plastique, recycler les déchets à la fin, tout à fait. Ne rien jeter. Ça, c'est tous les jours, par contre, au triathlon, le fait de jeter hors des zones de propreté. Je pense que le vélo devrait prendre exemple sur nous, d'ailleurs, de façon à ce qu'il n'y ait plus de bouteilles dans les bas-côtés. Et donc, c'est interdit, effectivement, le coureur qui jette sa bouteille remise par sa famille, où il voudra. Ça avait été fait pour le Tour de la Guadeloupe, mais c'était du côté des Mamelles. Sous une zone sur le parc national. Mais un triathlon, effectivement, c'est le carton rouge assuré, le fait de jeter ses déchets. Soit l'arbitre te fait la remarque, tu retournes en arrière, tu prends ton vélo, tu vas chercher tes affaires et tu reviens. Soit tu as un carton rouge à la fin. Donc, il y a des zones de propreté. 50 mètres avant les ravitaillements à vélo et 50 mètres après, il y a une zone qui est délimitée pour jeter. Et à pied, c'est 20 mètres avant le ravitaillement, 20 mètres après. On récupère son gobelet, on récupère sa bouteille. Si on ne veut pas jeter, on garde avec soi et on va jusqu'au prochain ravitaillement. Ou sinon, si on jette ailleurs,
carton rouge, c'est fini pour la journée. Donc, mais c'est comme ça, ça a été comme ça en UCI, de façon très stricte, au point qu'un coureur qui avait remis son bidon à un jeune a été disqualifié une fois. C'était sur Rouge Japan, une course effectivement, et ils ont commencé à tolérer au moins ça. Mais le fait de jeter ses papiers, de Jumbo Visma. Non, Michael Char, c'est un coureur suisse. Voilà. Maintenant, le fait de jeter ses déchets ailleurs en UCI est totalement exclu. D'accord, c'est rouge de toute façon, comme chez nous d'ailleurs. Ils ont copié sur nous, effectivement. Triathlon inspire parfois, ça va dans les deux sens. C'est deux sports qui sont frères. Donc on s'inspire les uns les autres, voilà. Donc, alors, voilà. Oui, allez-y, terminez. Donc effectivement, on est label développement durable, effectivement, et un accent sur le tri sélectif sur ce week-end. Donc dès vendredi, on ouvre une déchetterie mobile de façon à ce que, comme on est sportif un peu partout en Guadeloupe, que les gens qui trouvent le moyen de prendre leur frigo ou leur machine à laver, aller le déposer dans les champs de canne, puissent avoir une solution. Vendredi, samedi, dimanche, voilà, c'est toute la journée, de 8h à 18h. Vous pouvez, même si c'est fermé à Jarry, venir jeter votre frigo et votre machine à laver à Port-Louis dans la déchetterie mobile qui sera en place grâce à excusez-moi. Ça va revenir. Voilà. Le temps que Clémence Briche, parce qu'on n'est pas misogyne du tout dans Challenge Sport. Allez, on écoute Clémence Briche, qui a une belle aventure. Franchement, c'est une belle aventure, Clémence Briche. Je l'ai connue comme ça en 2022. Elle a pris un dossard, c'était du côté de Pont-Bivé. Elle a battu toutes les filles. La deuxième fille est arrivée à 6 minutes. Voyez-vous. Ensuite, pour le championnat des petits pays de la Caraïbe, elle devient championne chez les dames. Elle a fait un brun aussi. Et l'année dernière, elle remporte donc le Guadeloupe Tri l'année dernière. Et meilleure sportive de l'année. Et meilleure sportive de l'année 2023. Clémence Briche, écoutez. Bonjour à tous, Clémence Briche, triathlète. Je vous annonce ma participation au Guadeloupe Tri le 4 novembre sur la plage du Souffleur à Port-Louis. Donc il s'agit d'un triathlon longue distance avec 1900 mètres de natation, 90 km de vélo et un semi-marathon à pied. Voilà, j'espère vous retrouver nombreux sur la ligne de départ et mon objectif sera de faire mieux que l'année dernière en 2022. À bientôt. Alors, ça va être dur pour elle de faire mieux parce qu'elle a gagné. On a une invitée qui risque de quand même tenir la page haute. C'est une médaille olympique paratriathlète à qui il manque une partie du bras. Et effectivement, cette jeune femme court en moins de 5 heures. J'allais vous demander les références. Alors qu'elle n'a qu'un bras dans l'eau. Mais bon, à vélo, elle a une prothèse et à pied, elle court un peu comme Patrice Palmont, les premiers cours partiront, j'imagine, sur les coups de 8 heures. 8 heures le départ, oui. Ouais. On est ponctuel au Guadeloupe Tri, on part à 8 heures. On a eu parfois comme effectivement Frédéric l'a connu ce week-end, des retards d'ambulance à l'arrivée ou des signaleurs pas en place. La sécurité, si elle est bien en place, le départ est à 8 heures. Premier homme arrive autour de 11h30. L'arrivée à midi, en 4 heures. 4 heures. En 4 heures, on a le championnat de France d'aquathlon qui devrait être là. On a quand même des coureurs qui vont aller assez vite. Olivier Nocot est capable de finir en 4h10. Donc généralement, oui, à midi, je pense que le vainqueur sera là. Et la première femme sera là pour 4h45. Clémence vaut facilement moins de 5 heures. 4h45, elle vaut ça. Si elle est au meilleur de sa forme, je pense que avant 13h, les premiers seront arrivés. Après, la fête continuera de toute façon. J.D. Tremblay, votre référence sur les longues distances comme ça, quel est votre temps? 3h30? Il sera là à 11h. À 11h notamment. Vous en avez le grand retour quand même à la maison. Votre référence par rapport à ça? Même si vous êtes... J'ai jamais fait en bas de 5 heures. J'ai jamais fait en bas de 5 heures pour un demi-Ironman. Donc, à peu près on va voir. Ouais. On va voir. Départ à 8h? Oui, si c'est départ à 8h, je me mets à peu près 5h30. À peu près 5h? Ouais. D'accord. Vous avez déjà, non, je ne sais pas si vous êtes arrivé aujourd'hui, le parcours, peut-être le site, vous l'avez déjà en visuel, peut-être, mais pas encore sur le terrain, non? Il est arrivé quand? Oui, je suis arrivé, ça fait déjà 3 jours. Vous avez été, certainement. On est arrivé, puis il a fallu s'isoler. On a découvert c'est quoi une alerte rouge, une alerte violet ou mauve. D'accord. Bien. Donc, on était à la maison pendant 3 jours. Sauf que je ne sais pas si vous avez les mêmes signes d'avertissement du côté du Canada, mais vous avez des vagues de froid aussi quand même au Canada. Oui, on a des tempêtes de neige. Ben oui, des tempêtes de neige. Donc, ça change un peu. Quand il y a une tempête de neige, ils sortent. Hein.
Oui, nous Ouais, autres, les ah ouais, autobus, ils conduisent dans la neige, puis... Ouais, ça va. Moi, je marchais à l'école. Ouais, Je mais marchais. ça Dans une grosse tempête de neige, moi, je marchais pour aller à l'école. quand Ouais, j'étais alors, jeune. Yann me fait signe, puisqu'on on arrive pratiquement au terme. Ça tombe très bien. Ça vous permet aussi de faire de très belles rencontres. Alors ce week-end aussi, donc il fallait aller au contact de la population. Juste une question pour vous tous les trois. Vous partez en mer, vous n'avez pas de boussole. Vous partez avec qui? Vous partez avec quoi? Si toutefois vous avez envie de retrouver la terre ferme. Frédéric Théobald? J'ai pas la réponse. Hein. Mais pas pêcher. Moi, Pas pas pêcher. j'aime pas trop. Pas trop la mer. Patrice Palmont? Ah, mais je pense que JD va trouver. Je pense qu'une aiguille à taper un petit peu sur du métal, on finit par trouver le nom. Ouais, sans la boussole, dans la Avec- mer, on est avec- seul. voilà. avec une Moi, j'avais aiguille. pas la réponse. Ne croyez pas que moi, je détiens la vérité. JD, vous êtes en mer, vous n'avez pas de boussole, vous avez envie de retrouver la terre, vous partez avec qui? Vous partez avec quoi? Un bateau. Un bateau. Un bateau. Alors, Ouais, Michel Mahoton, très rapidement, Michel Mahoton, je l'ai rencontré, on est quel jour? On est lundi? Je l'ai rencontré, mais c'est dimanche, c'est bien ça, hein? Ouais, c'est dimanche. Ouais, dimanche matin. Michel Mahoton, c'est un pêcheur, et écoutez ce qu'il dit. Écoutez, vous allez écoutez. Ah, Jacques, Ah ben d'accord, ok. Ah ben, franchement, toi, Kabirène. Ah ben, solide, eh ben, nous allons rester solidaires. On nous garde si nous allons mettre le pays là debout encore, eh ben voilà. Merci pour cochon là. Hein. Ah oui, cochon là, c'est pour repérer. Repérer. Là, on va pas tirer grand là, mais pas tirer un petit cochon. Oui, d'y fait puissance à limite. Voilà, donc juste pour rappel. Ah ben super, super, voilà. Vous n'avez pas entendu, messieurs, c'est un cochon. Un cochon? Ah oui. Pour manger? Non, parce que si, il a dit, en tant que pêcheur, si il part, il n'a pas de boussole, il est perdu en mer, vous partez avec un cochon. Et le cochon, il va systématiquement chercher la terre ferme. D'accord. Alors moi, j'étais sur Internet, j'ai vu effectivement un cochon peut courir à 45 km/h, et le cochon est très 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 bon nageur. On va apprendre ça. Vous voyez? Ça dépend quand même à quel niveau il y en a. Mais là, Oui, voilà. Bon, après, le cochon, avec les cités ferme la veille, de préférence. Mais si on va se quitter. si on ne pas manger, Ouais. Monsieur, si on ne pas manger. Ah ouais? Oui, effectivement. parce qu'il n'est pas tout seul. Hein. Parce que le canard fait aussi. Donc, on va se quitter. JD, Jean-David Tremblay, félicitations. Bienvenue ici en Guadeloupe. Sabelle. D'accord? Ou que parler de créole, c'est pas un souci avec Patrice Palmont. On se dit rendez-vous le 4, le 5, carrément? On va être là. On va être là. JB est venu avec un livre. Son cadeau pour toi, David, Pascal. Ah ouais, super. Voilà, La famille. En 2 mots, ça dit quoi? Affamé pour plus dans la vie. Donc, c'est mon livre qui est un best-seller en français, en anglais et en espagnol. Donc, je vous ai apporté une copie. Pour ah ben, c'est super. Vous pouvez le montrer? Hein? Ouais. Donc, alors, l'éditeur, c'est qui? Non, c'est moi. C'est vous? C'est moi qui l'ai écrit. Ouais, tout. C'est moi qui l'ai publié. Et c'est vous qui êtes dessus là aussi? Oui, exactement. Ah ben super. Ben, je prendrai pas de problème. Merci infiniment. Ça a marché. Merci beaucoup. Frédéric Théobald, on va se laisser. Mot de la fin pour vous. Et puis, je ne suis pas venu avec les mains vides. Hein, donc, c'est le moment des cadeaux. Non, mais des cadeaux. J'y ai pensé avec bien sûr Noël. les membres de mon comité. On va t'offrir maillot de champion, comme ça tu seras champion aussi. Ah oui, ah ouais, magnifique. Maillot de champion de la Caraïbe champion de la télé. pour l'accompagnement et donc en cadeau. C'est du triple. Tu vas sécher. Tu vas pouvoir rentrer dedans. Ouais, là c'est du haut niveau là. Hein. Merci beaucoup. Tu peux faire au relais Walloutrie, n'oubliez pas ça, il y a des relais aussi. Waouh, des nageurs, chercher un super, chercher un coureur. Super. Pour faire au relais Walloutrie, ça c'est une possibilité. Pascal, c'est un cadeau. Tu peux faire au relais. Tu as le maillot déjà, donc on t'attend sur le relais. Merci beaucoup. Ben, c'est le comité qui, avec toute l'équipe, c'est ça? Oui. Merci beaucoup, Président, pour ce geste. Maillot du champion de la Caraïbe. Magnifique. Merci beaucoup. Ben, mot de la fin, JD. Mot de la fin, le mot de la fin. Ben, merci de m'inviter. Puis, si vous voulez vous entraîner ou en savoir plus, contactez le Guadeloupe Tri. Puis, on peut sûrement s'entraîner ensemble. On est ici pour les 2 prochaines semaines. Super. Patrice Palmont. Ben, on est là pour le sport. Merci Canal 10 de soutenir le sport guadeloupéen. Rendez-vous à tout le monde des 3 au 4 et 5 novembre
sur un événement effectivement qui vaudra le coup. Voici la présentation et tous les partenaires qui nous suivent sur l'occasion, ils sont mis en valeur grâce à votre visuel en ce moment-là. Et merci à eux, merci à tous ceux qui nous soutiennent, merci à tous ceux qui seront là le jour J, les bénévoles. Alors là, les bénévoles, le jour J, les athlètes les embrassent parce que tellement c'est précieux. Ouais. Ceux qui donnent les bidons, qui donnent les timbales, merci à eux. Merci. Ouais. Président, bon, ce petit rendez-vous 25, c'est du côté de Saint-François à la Coulée. À Saint-François, 25 au 29. Et puis, rappeler simplement aux coureurs, pour finir, que la période de mutation, c'est du 1er au 31 octobre. Là, on assiste à de gros transferts, vraiment de gros transferts depuis quelques jours. Il y a des coureurs de renom qui changent de club. Mais c'est jusqu'au 31 octobre. Et après, nous serons dans la période... mutation hors période, du 1er novembre au 31 décembre. Simplement, les droits de mutation sont plus chers. Et à compter du 1er janvier, ce sera plus possible. Ce sera que des cas exceptionnels, changement de comité. Donc voilà. Et prudence à l'ensemble de nos compatriotes. Et puis, on voit que la vie tient un fil. Donc soyez prudents et vive le sport. Merci beaucoup, Germain Guigou. Non, vous le faites vous-même, Germain Guigou. Merci à vous tous et toutes. Nous étions en direct, bien évidemment. Oui, merci. Jeunesse cycliste capestérienne, c'est la randonnée anniversaire de Capesterre-Bello. C'est ce dimanche 29 octobre à la plage de Roseau. Départ à 7h. C'est une marche de 15 km. Circuit, donc vélo assistance électrique. Voilà, j'ai date limite des inscriptions, c'est jeudi 26. Participation 12 €, 8 € pour les enfants, petit déjeuner, bien évidemment compris. Merci à vous tous. Merci à Patrice Palmont. Merci au grand chef J.D. Tremblay. Rendez-vous, vous aurez l'occasion de revenir bien avant. Merci au président aussi Frédéric Thiroubal. Quel que soit le sport que vous choisissez, c'est important de faire du sport. Passez une bonne soirée. Eh bien, nous, on va se retrouver mercredi. On va se retrouver mercredi pour le Goda à venir. Ciao, ciao. Bonne soirée à vous. Okay. Maman, allons vite chez HD Vélo. Bienvenue chez HT Vélo, le must du high-tech. Venez découvrir nos marques Conago, Scott, BMC, sans oublier nos vélos à assistance électrique. Nous vous proposons des produits adaptés à vos besoins ainsi que des techniques innovantes dans un espace de plus de 300 m² pour mieux vous conseiller. Soyez convaincus, nos performances sont reconnues. Des watts, vous en aurez. 229 impasse Les Palétuviers, Bois-Vert-Jarry, 97 122 Bémao. 0590 53 19 85. HD Vélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir.